Bonjour, professeur Camille Taillé. Vous travaillez dans le service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes responsable du centre d'asthme sévère. Comment gérer la transition ville-hôpital en recevant pour la première fois dans un service de pneumologie un grand adolescent non contrôlé, suivi initialement en médecine générale, et on pense à l'asthme sévère? L'adolescence, c'est un moment difficile pour les asthmatiques en général, pour plein de raisons, parce que souvent il y a des problèmes d'observance, viennent se greffer les problèmes de tabac, d'orientation professionnelle, etc. Donc c'est un moment qui est important. Quand on va recevoir l'adolescent, d'abord c'est de faire en sorte que le contact soit bon. Qu'ils se sentent accueillis. La première chose, c'est de vérifier qu'il est effectivement mal contrôlé, donc utiliser les scores de contrôle qui s'utilisent tout à fait bien chez les adolescents, de vérifier quel est le traitement qui est prescrit. Et la première chose, je pense, c'est vraiment de s'occuper de l'observance du traitement parce qu'on sait qu'une grande partie des raisons de mauvais contrôle à l'adolescence viennent des difficultés d'observance. Soit un traitement qui n'est pas pris du tout, ou un traitement qui est mal pris, ou qui est mal compris, ou qui est mal manipulé. S'il y a des difficultés d'observance, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'en parler, de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un refus de la maladie? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension du plan d'action? Une deuxième raison pour laquelle souvent l'asthme ne va pas bien à l'adolescence, c'est le début du tabagisme. Et il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a aussi souvent le début de l'utilisation du cannabis et il faut oser, je pense, aborder franchement les questions. Alors bien évidemment, on ne parle pas de tabac et de cannabis en présence des parents. Il faut savoir recevoir l'adolescent éventuellement d'abord avec les parents, puis tout seul. Puis après, il ne faut pas oublier de parler de l'environnement aussi. Les adolescents souvent sont encore chez leurs parents et des fois, il peut y avoir encore des problèmes de promiscuité, de logement insalubre, de non-respect des mesures anti-acariens. Donc ça fait que cette première consultation avec un grand ado, en fait, elle est longue, mais elle est importante pour créer la relation, justement pour connaître l'enfant et connaître son environnement. Ma deuxième question, cette fois-ci, c'est comment recevoir pour la première fois dans un service de pneumologie un grand adolescent asthmatique initialement suivi en pédiatrie? Alors, les problèmes sont à la fois les mêmes et à la fois un petit peu différents. Différents pourquoi? C'est que le passage de la pédiatrie à l'âge adulte, c'est rude, souvent pour les enfants, parce qu'ils passent d'un milieu où ils sont généralement très protégés, avec des infirmières qui les connaissent depuis longtemps, un monde qui peut paraître un petit peu plus brutal. Nous, par exemple, à l'hôpital Bichat, on a dédié une consultation pour ces jeunes ados qui arrivent de la pédiatrie. C'est une consultation qui dure 1 heure et au cours de laquelle il rencontre également la psychologue. La deuxième chose qui est très importante chez un enfant qui a un parcours de soins souvent déjà compliqué puisqu'il vient de la pédiatrie, c'est d'avoir préparé cette consultation de transition. Nous rencontrons régulièrement les pédiatres qui prennent en charge ces ados, qui nous parlent en amont des dossiers, nous expliquent la situation. Pour nous, c'est très important de disposer de tout l'historique, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont devenus adolescents. Préparer la transition avec le pédiatre, connaître le dossier le jour où on les revoit et que le pédiatre ait parlé du pneumologue en amont, c'est une manière de dire qu'il peut avoir la confiance en le pneumologue et qu'il va se sentir attendu. Et je pense que ça compte dans cette transition.